Représentant M. Bouquet, vice-président en charge des transports urbains, Madame la première adjointe au maire de Mulhouse, représentant M. Rotner, Mesdames et Messieurs les élus, parce que je vois qu'il y a une quantité impressionnante d'élus de l'agglomération mulhousienne, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir ici, à l'occasion des 130 ans de Solia. 130 ans, c'est une longue période. Nous sommes à l'heure actuelle vraisemblablement une des deux entreprises les plus anciennes de Mulhouse avec DMC. Et ce n'est pas l'effet du hasard si ce sont ces deux entreprises-là. Parce que le tramway, il a pris naissance à Mulhouse justement à l'occasion de l'industrie textile. Mulhouse était la capitale de l'industrie cotonnière française. Ensuite, 1880, c'était la période allemande. On produisait du coton, de l'impression sur étoffe, et ces usines fonctionnaient au charbon. Il fallait amener le charbon dans toutes les usines de la ville, et donc on a eu l'idée, un entrepreneur mulhousien a eu l'idée d'installer un réseau de tramway. Et c'est ce réseau de tramway qui est à l'origine du réseau de transport en commun. On a d'abord commencé par la livraison de charbon, et puis progressivement on est passé au transport des voyageurs. La société n'a véritablement été constituée qu'en 1884, alors que le transport de charbon, et même le transport de voyageurs, a commencé bien plus tôt. C'est avec des capitaux suisses déjà à l'époque. Les Suisses qui ont financé le tramway mulhousien. Donc la première société a vu le jour en 1884, 21 juin d'ailleurs, une fête de la musique d'ailleurs, et donc très rapidement le réseau s'est étoffé, mais ce réseau avait un inconvénient, il fonctionnait avec des machines à vapeur. Alors vous voyez ce que ça donne, une machine à vapeur et du sauvage, quoi. Donc fonctionnait au charbon. Et donc nous avons été une des toutes premières villes en Allemagne, la première ville de toute l'Allemagne du Sud. Ah oui. Je ne sais pas ce que c'est. Ça ne peut pas encore être, c'est trop long. Non, c'est pas, on n'est pas encore en 44. Quoi. Donc c'était la toute première ville d'Allemagne du Sud à avoir un tramway électrique. Puisque Siemens a installé une centrale électrique rue de Bâle. C'est comme ça qu'on est passé au tramway électrique, avant Bâle d'ailleurs, et avant Strasbourg. Ensuite, le tramway a continué à se développer, bien se développer. Il y a également eu des lignes suburbaines, avec une ligne sur Ensisheim par Wittenheim et une ligne sur Plattenheim par Isaac. C'est une autre entreprise qui, par la suite, fusionnera avec les tramways de Mulhouse dans les années 1930. Et jusqu'à la guerre de 14, ça fonctionne bien, on gagne même de l'argent. C'est l'époque où le tramway et le transport public rapportaient de l'argent. Après 1918, c'était terminé. Après 1918, le problème du financement s'est posé, et se pose encore d'ailleurs à l'heure actuelle. Donc le tramway a continué, mais les premiers problèmes se sont posés avec les extensions. Il a fallu mettre en place des bus. Vu les premiers bus, ce n'était pas forcément une réussite, parce que les bus n'étaient pas adaptés au transport de voyageurs comme le tramway. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la catastrophe pour le réseau mulhousien. C'est la catastrophe à tous les points de vue. Parce que la ville est bombardée, le matériel est en grande partie obsolète. Il faut donc le renouveler. En janvier 1945, alors que Pourtuiler est encore occupé par les Allemands, une réunion à la sous-préfecture, on décide de doter Mulhouse d'un trolleybus. Pour remplacer le tramway, un trolleybus. Vous voyez qu'on a toujours été en avance, on a toujours essayé d'anticiper, de se tenir eux-mêmes à la pointe du progrès. Le premier trolleybus voit le jour à Mulhouse en 1947, il est suivi d'une deuxième ligne, ligne numéro 2, première ligne numéro 4, deuxième ligne en 1950, et ensuite se pose le problème du renouvellement du tramway. Les tramways sont obsolètes, on ne fabrique plus de tramway en France, et alors s'est posé le problème de savoir si on allait remplacer le tramway par des trolleybus, ou si on remplaçait les tramways par des autobus. Et c'est alors que s'est posé le problème de savoir quel était le bus le plus adapté, et c'est là où Mulhouse va jouer un rôle important. Vous avez derrière vous le bus Foira. Ce bus Foira a été conçu pour être le véritable premier bus urbain. Il a été conçu à Mulhouse, en partenariat avec M. Foira, qui était un inventeur génial. C'est lui d'ailleurs qui est l'inventeur d'Europe numéro 1. Et nous avons conçu, ce sont nos techniciens, ce n'est pas les polytechniciens, ce n'est pas les énarques, ce sont les gens de Solia qui ont déterminé ce qui était, avec le bon sens alsacien, ce qui était
qu'il fallait pour un véritable transport urbain. Et donc, en fait, on se rendait compte que ce n'est pas les places assises qu'il fallait un nombre important de places debout, de manière à pouvoir répondre à la demande de nos concitoyens. Et ce bus, donc, a été conçu ici. C'est la raison pour laquelle on l'a, je dirais en quelque sorte, non pas réhabilité, reconstitué. Ce n'est pas... Oui, ah, merci. C'est parfait. C'est génial. Ce n'est pas une lubie de l'entreprise, ni celle du président de la section d'histoire, M. Tomasella, qui est quand même œuvré pendant 10 ans pour que ce bus soit remis en état, tout simplement parce que ce bus est le témoignage du véritable premier bus urbain qui existe en France. Et il a été conçu, je le répète encore une fois, à Mulhouse, et nous pouvons en être fiers. L'entreprise peut être fière de son savoir-faire. Et ensuite, ben, ça, c'est tout le développement. C'est tout le développement du réseau urbain avec les bus, mais qui est lié à l'expansion de la ville. C'est l'époque où, à partir des années 30 glorieuses, la ville s'étend sur Dornac, s'étend sur Montcuillère, et donc c'est le développement important des lignes de bus et du transport urbain de voyageurs par bus. Et puis, on va sauter une nouvelle, on va prendre un nouveau bond en avant avec le choix qui est fait par le CITRAM, donc l'autorité organisatrice à l'époque des transports urbains, le choix qui est fait par le CITRAM d'abord de lancer une étude pour un tramway urbain et ensuite la réalisation du tramway urbain et du tram-train, parce que ce sont les deux qui sont menés parallèlement. Le tramway urbain a été inauguré en 2006 par le président de la République et le tramway, la ligne de tram-train l'année suivante, fin décembre. Donc nous nous sommes dotés de tous les outils modernes de transport et on a continué ensuite avec en 2011 du transport à la demande dans l'agglomération mulhousienne et puis tout récemment avec oui, c'est vrai. Et donc cette année, l'automne dernier puis cette année, la mise en place de ce nouvel outil de transport qui est le tram-train, donc qui est aux couleurs, trambus, excusez-moi, qui est aux couleurs de Soléa. C'était délibéré. Dès le départ, nous avons choisi, pour montrer qu'il n'y a pas un réseau à 2 vitesses, d'un côté le tramway et de côté les bus. Dès le départ, on a décidé que tous les véhicules auraient la même livrée. C'était celui qui a été choisi à l'époque, et donc on continue avec lui. Donc nous sommes, c'est toujours tenu à la fin du progrès. Mais cela, il faut le dire aussi, nous ne l'avons pas fait tout seul. Donc il faut aussi remercier nos partenaires, sans lesquels nous ne serions rien, à commencer donc par les élus de l'agglomération mulhousienne, que ce soit des anciens élus sous forme des conseils municipaux, puis ensuite à travers le CITRAM, mais aujourd'hui à travers la M2A, parce qu'il faut quand même savoir que sans les subventions des collectivités locales, le tramway ou les transports en commun ne pourraient pas fonctionner. Quand vous prenez, quand vous montez dans le bus, comme vous montez dans le tramway, le billet que vous payez représente en gros le tiers du coût de fonctionnement. C'est bien le coût de fonctionnement. Et c'est grâce au versement transport et aux subventions des collectivités locales que nous équilibrons le budget. De même, tous les véhicules sont payés par la M2A. Il faut le savoir. Et avant, c'était le CITRAM. Donc, sans eux, sans les élus, nous ne pourrions rien faire. Et c'est donc grâce à ce partenariat, à la fois de l'entreprise et des élus, que nous réussissons à donner à l'agglomération mulhousienne des transports publics de qualité. Enfin, il faut citer un dernier partenaire, parce qu'aujourd'hui, une société de transport ne peut pas fonctionner toute seule, donc il faut s'adosser à un groupe. Aujourd'hui, nous sommes adossés au groupe Transdev, qui est une émanation de la Caisse de dépôt. La Caisse de dépôt voulait que les collectivités locales disposent
justement d'un outil adapté en matière de transport public, et pas un outil qui est là pour gagner de l'argent. Donc nous sommes adossés à Transdev, et grâce à Transdev, nous avons pu réaliser le tramway dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que ce partenariat nous rapporte des fruits, c'est important, hein, parce que c'est ensemble, c'est à travers les échanges d'un réseau à l'autre que nous pouvons progresser et que nous avons réussi à mettre le tramway sur pied. Voilà. Donc vous voyez que depuis 130 ans, on a toujours su évoluer, on a toujours su se réadapter, on a toujours su apporter aux Mulhousiens les meilleurs transports dans les meilleures conditions possibles. On peut toujours discuter des transports, mais on a toujours essayé de faire au mieux. Et cela est dû, c'est là que je veux rendre hommage au personnel de l'entreprise, parce que nous avons un personnel de qualité, comme vous l'avez vu à travers la réhabilitation du Foira. C'est le personnel des ateliers qui, à travers 1000 heures de travail, a réalisé cette opération, ce n'est pas rien. Le bus Foira se trouve dans les conditions d'époque, et aussi il faut remercier un certain nombre de partenaires qui nous ont soutenus, de financeurs, donc notamment Iveco Bus. Iveco Bus, c'est ceux qui fabriquent les bus, sur le site d'ailleurs d'Annonay, puisque c'est à Annonay que M. Foire avait commencé, avec l'artisan Cellier, l'outillage Forge France, Préval Signalisation et Robin. Voilà, donc merci à eux et merci à vous tous de m'avoir écouté aussi longtemps. Merci Eugène. L'avantage d'intervenir juste après Eugène Ridec, c'est que sur la partie historique des transports à Mulhouse, il a tout dit. Bienvenue au nom de Jean-Marie Boquet, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui le regrette beaucoup. Tout le monde sait l'importance qu'il attache au développement des transports urbains. Il y a quelques échéances locales en ce moment qui le mobilisent beaucoup. C'est bien normal. D'abord, en plus, ce sont des échéances fort démocratiques. Et puis le pacte des élus transport des différentes communes et de M2A étant là aujourd'hui, on est bien présent, y compris les représentants des différentes communes, dont la ville-centre, ma chère Michel. Merci à tous ceux qui sont venus aujourd'hui, merci aux élus, merci aux différents partenaires du transport, que ce soit M. Jacques, le représentant de Transdev, de l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des services transport de M2A qui sont là aujourd'hui. Moi, je voudrais commencer par tirer un coup de chapeau à l'ensemble de l'énergie que les responsables de Solea et leurs collaborateurs ont mis en œuvre pour nous permettre, avec la présence du soleil, de vraiment de voir ce qu'est l'importance du transport urbain en plein cœur de la ville. Donc, belle démonstration de ce qu'est le transport urbain. Transport urbain, aujourd'hui, dans une agglomération, si les transports ont d'abord été, cette société a d'abord été la société des transports de Mulhouse, aujourd'hui, elle est pleinement la société qui permet auprès de 300 000 habitants de l'agglomération mulhousienne d'être mobile. Ce qui tisse du lien, ce qui organise la mobilité, ce qui crée de la vie, ce qui permet de la vitalité, de la mobilité à l'échelle des 300 000 habitants et des 30 communes de l'agglomération, y compris ceux qui viennent y travailler, qui ne sont pas forcément des résidents de l'agglomération mulhousienne, c'est la capacité à aller d'un point à l'autre. On peut le faire à pied, on peut le faire à vélo, mais aujourd'hui, Solea, c'est 110 à 100 000 déplacements par jour. 110 à 120 000 déplacements. Vous voyez bien que le travail fait par les agents de Solea avec les véhicules de M2A, et les 600 agents de cela, ce qu'est l'importance de ces transports. Imaginons en 5 secondes une agglomération comme la nôtre où on ne pourrait pas garantir en termes d'équité territoriale que la totalité des habitants puissent aller au travail, puissent aller faire leurs courses, puissent aller à des loisirs. Je ne sais pas comment cette agglomération pourrait respirer. La respiration de l'agglomération mulhousienne, sa fluidité, c'est l'organisation de qualité de ces transports. Bien sûr, tout cela a un coût. Les débats dans les périodes difficiles font qu'on regarde à chaque fois comment l'argent est dépensé. Je sais qu'entre le bureau de transport, les élus de transport, les collègues qui ont fait le plaisir de venir aujourd'hui et Solea, forcément, tous les mardis matin, il y a des rencontres sur la vérification de la mise en œuvre d'une des plus grosses délégations de services publics de l'agglomération. Le budget de transport de l'agglomération, c'est entre 35 et 40 millions d'euros par an, c'est un des plus gros budgets de l'agglo, et ça veut dire aussi que l'agglomération croit au déplacement, croit au transport et s'y investit.
le petit clin d'œil sur l'expo Transdev et UNICEF, je crois que ça nous rappelle aussi à la réalité. Il y a des millions de jeunes qui vont à l'école, qui font des efforts pour être scolarisés et qui n'ont pas les moyens qu'on arrive à mettre à leur disposition pour organiser une accessibilité à un transport. Je crois que là, on prend pleinement conscience, en découvrant cette exposition des enfants autour du monde, de la qualité du service public qui est offert ici sur cette agglomération. Merci une fois de plus aux collègues transport Île-de-Fer, Pierre Legel, qui sont là aujourd'hui, parmi ceux qui suivent plus particulièrement la délégation au transport. Et je terminerai en vous incitant bien sûr à aller visiter un des premiers bus fabriqués à Annonay. On a été un certain nombre à aller visiter à Annonay aujourd'hui ce qui est fabriqué. Donc on voit vraiment en un clin d'œil. Je pense qu'il faut que j'arrête. En un clin d'œil, on voit la différence entre hier et demain. Profitez-en bien. Merci. C'est bon? Allez, c'est parti. Hop là. Attention, le grand principe, la jeune fille en fleurs sort. Ah.